Juma Moubarak à tous les musulmans qui nous regardent présentement. Qu'Allah exauce vos vœux et qu'Allah vous accompagne tout au long de cette journée et puis tout au long de votre vie. Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Bonjour le Faso. Et vous le savez, chaque matin, on se retrouve pour l'aventure de 7h30 jusqu'à 9h00. Cette semaine, direction le mémorial Thomas Sankara pour vous faire découvrir ce mémorial-là. Aujourd'hui, nous terminons les témoignages avec les témoignages notamment de visiteurs que nous avons rencontrés sur place pour vous. Et puis, pour la revue de presse, ça sera avec El Hadj Amadé Soro qui va venir sur ce plateau partager l'actualité avec nous. Et dans la rubrique invité du jour, nous serons avec M. Ismaël Ouedraogo, qui est donc notamment qui est DG de ISMO International, qui est dans les vidanges de fosses septiques. Il sera là pour nous parler aussi de l'actualité. Plus tard, on parlera sécurité routière, on parlera aussi des rendez-vous du week-end. Merci de vous installer confortablement. La direction que nous prenons, c'est la direction du mémorial Thomas Sankara pour débuter la rubrique à la découverte 2 qui nous amène un peu plus à la découverte du Burkina Faso. Et nous déposons nos valises cette semaine au niveau donc du mémorial Thomas Sankara pour rendre hommage au père de la Révolution. Vous avez vu, hein, c'est une semaine incluant le 15 octobre qui est la date commémorative de l'assassinat du père de la Révolution Thomas Sankara. Et nous avons voulu lui rendre hommage à travers la découverte de ce site. Alors, aujourd'hui, on vous invite à écouter des visiteurs que nous avons rencontrés sur place pour vous. Pourquoi ils sont venus découvrir le mausolée, la statue de Thomas Sankara et d'autres aspects à découvrir sur le site du mémorial. Vous aurez leur réponse au micro de Issa Omarati. Les raisons qui nous ont poussés à visiter ce mémorial, c'était surtout pour nous rappeler un peu et nous mettre encore dans l'ambiance du patriotisme. On est venu ici pour qu'on nous retrace l'histoire de notre héros national, voir un peu tout ce qu'il a fait, ou du moins tout ce qu'il a entamé, ce qui a servi à réveiller notre fibre patriotique. On a constaté tout d'abord que le site il a été très bien fait, il est très bien entretenu. Ensuite, les guides sont très bien formés. Ils nous expliquent vraiment tout dans les détails. On a l'impression vraiment d'y être. C'est très émotionnant et c'est très intéressant. Et vu aussi que le nouveau président Ibrahim Traoré est en train de prendre pour continuer ce que Thomas n'a pas pu terminer, vraiment ça fait plaisir et ça aussi ça donne l'envie de venir au Burkina pour voir ce qui se passe, pour voir comment on peut faire aussi pour aider les pays et réaliser aussi des projets dans notre pays. Être soi-même pour combattre et arriver à chercher, à réaliser nos projets malgré les difficultés. Surtout le courage que Thomas Sankara nous a laissé, c'est très important. On voulait suivre son exemple. Voilà pourquoi on est ici, pour apprendre ce que lui il a laissé. Le culture qu'il a laissé au Burkina Faso, c'est très important pour nous et pour ma famille surtout. Je suis venu avec mon fils qui a 4 mois, qui s'appelle Thomas, parce qu'il est le petit-fils de Thomas Sankara. Voici la nièce de Thomas Sankara qui est là-bas. Et donc voilà, c'était normal qu'on vienne le présenter à la famille. Donc on était dans la famille Sankara ce matin. On a présenté le dernier né. Et donc il s'appelle Thomas, en hommage à son grand-père. Et donc on est venu au mémorial pour ça. Et aussi parce qu'évidemment on est très fan de Thomas Sankara. Évidemment, c'est la famille. Et j'ai beaucoup parlé aussi avec son arrière-grand-père, donc, hein, qui est toujours là. Dieu merci. Moi je suis évidemment très fan. Je suis très admiratif. Et bien sûr on espère que les choses vont se réaliser telles que Thomas les avait imaginées à l'époque, parce qu'il était très en avance sur son temps. Et on continue de le voir régulièrement. Là, on parle de reforestation, par exemple, c'est quelque chose que Thomas Sankara déjà avait mis en place à l'époque. Et c'est aujourd'hui qu'on se rend compte de l'importance de la chose. Donc ils étaient très en avance sur la condition de la femme, sur beaucoup de choses. Donc c'est très impressionnant de voir comment l'histoire rattrape la vision de Thomas Sankara. Nous sommes venus pour visiter le mémorial parce qu'on a eu à entendre parler de Thomas Sankara, mais on ne l'a pas connu en profondeur. Donc on est venu approfondir nos connaissances à travers la visite.
On a eu à voir les membres qui l'ont accompagné durant ces conférences et tout, leur histoire et comment s'est déroulé. Nous retrouvons à présent Elhadj Amadé Soro pour la revue de presse. Bonjour Elhadj. Bonjour Ableta. Bienvenue. Bonjour à toutes et à tous. On va découvrir les titres de l'actualité. Absolument. Et nous commençons par le journal Aujourd'hui au Faso. À la une d'Aujourd'hui au Faso. Aujourd'hui au Faso, notre rédacteur en chef interpellé. Prestation de serment du colonel Michael Landriali Rina. Durée de la transition, 60 jours pour HCC. 18 moins 24 mois pour CAPSAT. Conseil des ministres, adoption projet de loi de finances, gestion 2026. Recettes, 3 431,5 milliards de francs CFA. Contre dépenses, 3 918,3 milliards de francs CFA. Obligation de domiciliation des ONG et associations agréées à la Banque des dépôts du Trésor. Offensive agro-pastorale et halieutique, les pays de terre installent 52 cages flottantes pour les personnes vulnérables. Centre neurochirurgie de Tengango, 90% du taux de réalisation. News du VSD, l'ONC AC dit hola à l'urbanisation anarchique de 666 hectares à Koubouli. La forêt classée des Baporo vidée de ses occupants indésirables. Décès Dr Nyamba Eliwe Drago, un philosophe religieux, s'en est allé. À la suite du journal, aujourd'hui au Faso, place au journal Le Pays. À la une du pays, Assemblée législative de transition, une délégation de la conférence épiscopale Burkina-Niger reçue par le chef du Parlement. Paris mutuel urbain du Burkina, 2 cultivateurs devenus millionnaires grâce à la LONAB. Tout du Faso 2025, les comités d'organisation, le comité national d'organisation rassure mystère psychique et spirituel. L'Afrique est un continent divinement conçu pour dominer le monde selon Roch Bakiono Popourin. Dédougou alerte sur le trafic de peau d'âne. Transport d'agrégats à Tionkoui dans la commune de Dédougou, le comportement dangereux de certains conducteurs. Abbé Jacques Émilien Sidibé, vicaire général chargé de la pastorale à propos des funérailles chrétiennes, on peut et on doit faire les choses avec sobriété, simplicité et foi. Prévention des risques professionnels liés au travail, la CNSS renforce les compétences des différents acteurs. Conseil des ministres, obligation pour les ONG, associations agréées, de domicilier leurs comptes auprès de la Banque des dépôts du Trésor. Le projet de loi du budget de l'État exercice 2026 se chiffre à 3 431,5 milliards de francs CFA en recettes. Nous poursuivons notre randonnée avec la presse burkinabé, cette fois-ci avec le journal L'Observateur Palga. À la une de l'Obs, ONG, association agréée au Burkina, obligation d'ouvrir et de domicilier les comptes à la Banque des dépôts du Trésor. Interpellation des journalistes, le tour du chef de l'Obs, Alain Zongo, dit Saint-Robespierre. Madagascar, le colonel Michael Landriali Rina sort du bois. Centre hospitalier régional de Koudougou, Sonar assure, injecte plus de 12 millions de francs CFA PMIB. Deux cultivateurs récoltent près de 30 millions de francs CFA chacun. Place à présent au journal Le Quotidien. À la une du quotidien, Tour cycliste international du Faso 2025. Tout est prêt pour la 36e édition. Gestion des finances des ONG et associations, obligation de domiciliation des comptes auprès de la Banque des dépôts du Trésor. Première édition du marché burkinabé de l'innovation, l'ingéniosité nationale au service de la résilience. L'ONAB, deux gagnants, se partage 78 millions de francs CFA. À présent,
l'Express du Faso, édité à Bobo Dioulasso, compte des ONG et associations agréées, désormais à la Banque des dépôts du Trésor PNUB. Deux cultivateurs empochent plus de 78 millions de francs CFA. Autant le dire, le Burkina Faso se développe, mais encore de gros efforts à faire. Conseil régional du Guirico, le budget primitif 2026 est estimé à 944 504 637 francs CFA. Journée d'engagement patriotique, la RTP Guirico fédère autour des valeurs citoyennes communes de Ouagadougou, des kits scolaires à 300 orphelins et enfants vulnérables. Tour du Faso 2025, 95% du budget mobilisé. Et nous terminons avec le journal Sidoya, le quotidien d'État, à la une des Sidoya, Salon de la femme rurale, un espace de valorisation des actrices du développement. Nuit des étoiles du Faso, des ambassadeurs du civisme honoré. Chronique, regarde-moi dans les yeux. ONG, association agréée, obligation de domiciliation des comptes à la Banque des dépôts du Trésor. Merci bien, Elage, pour la lecture de ces titres. On revient sur quelques sujets d'actualité. Et puis, il y a 2 jours, il y a eu la commémoration donc, du 38e anniversaire de l'assassinat du père de la Révolution, Thomas Sankara. Qu'est-ce qu'on retient de cette cérémonie, des activités? Oui, Abzeta, on retient seulement que depuis que le capitaine Ibrahim Traoré est arrivé au pouvoir chaque année, on sent une touche particulière quant à la commémoration du triste assassinat du père de la Révolution d'août 423. Cette année, vous avez pu effectivement constater un grand changement dans le décor, dans le déroulé aussi des programmes. On a vu vraiment une prestation grandiose des militaires qui avaient donc la tenue donc, qui était en vogue, excusez-moi, qui était en vogue au temps donc, de la Révolution d'août, avec vraiment une prestation époustouflante. Également, les mots qui ont été prononcés par le président du Faso, à l'entremise donc du Premier ministre, le chef du gouvernement, Rim Talba Jean-Emmanuel Traoré, dans lequel le président du Faso a réaffirmé son engagement à poursuivre la voie tracée par son dévancier, son illustre dévancier, le capitaine Thomas Sankara, car c'est la seule voie pour le Burkina Faso d'affirmer sa souveraineté, d'affirmer son indépendance et d'affirmer effectivement la continuité de la lutte pour une véritable émancipation du continent africain. Nous savons très bien que les 4 ans passés à la tête de l'État par le capitaine Thomas Sankara ont été des années au cours desquelles le Burkina Faso s'est hissé comme une nation qui fait la promotion de la dignité de la personne humaine en général et de la dignité de la personne noire en particulier à travers ces différentes prises de position, que ce soit lors des forats, lors des rencontres à l'échelle continentale ou à l'échelle internationale. On a vu effectivement un Thomas Sankara qui avait donc cette facilité donc de revendiquer le statut de la personne humaine, notamment les Africains qui ont été brimés tout au long de l'histoire. Aujourd'hui, donc, nous avons la chance de voir le capitaine Ibrahim Traoré réaffirmer son engagement à poursuivre cette lutte, cette grande bataille déclenchée par le capitaine Thomas Sankara pour que nous puissions véritablement nous situer en tant qu'humains sur l'échiquier international et également travailler également à ce que le peuple puisse, comme l'a dit Thomas Sankara, s'asseoir et écrire son bonheur. Donc c'est vraiment un événement qui est devenu vraiment planétaire. Hein. La grande particularité cette année, c'est que lors donc, de son discours, il a été institué une journée d'hommage au capitaine Thomas Sankara, les premiers jeudis de chaque mois au Conseil de l'Entente. Ça veut dire que ce sera un événement, je pense très bien, qui aura un retentissement africain, pour ne pas dire international. Je ne serais pas surpris de voir dans quelques années des gens voyager
pour venir effectivement assister à cet événement, comme on a également ces genres d'événements ailleurs, comme la fermeture et l'ouverture de la frontière pakistano-indienne. Tous les jours, il y a des gens qui voyagent pour aller voir ces cérémoniales. Ce sera un cérémonial militaire, millimétré, avec donc tout le dispositif nécessaire pour donner une belle image, n'est-ce pas, et un hommage mérité au capitaine Thomas Sankara, pour réaffirmer que la lutte qu'il a engagée sera poursuivie par les héritiers, notamment le capitaine Ibrahim Traoré, et bien sûr l'ensemble du peuple burkinabé. Ce sera fait donc au mémorial Thomas Sankara. Deuxième actualité, ça concerne notamment les ONG qui ont pour obligation dorénavant d'avoir leur compte au niveau de la banque de dépôt des trésors. Oui, très rapidement, il faut donc dire que le motif principal qui a milité à la faveur de cette décision gouvernementale, c'est que l'État doit avoir un œil sur tout ce qui se passe, notamment en termes de flux financiers. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que, en général, les déstabilisateurs ou ceux qui ne veulent pas du bien pour nos pays passent par des structures internationales implantées un peu partout pour effectivement injecter de fonds colossaux, de sommes colossales pour effectivement financer les activités donc déstabilisatrices, mais aussi le blanchiment d'argent. Tout ça, ce sont des actes bien sûr condamnés par la loi et que finalement, si toute organisation ou toute ONG étrangère ou association agréée au Burkina Faso a l'obligation maintenant d'ouvrir et de domicilier leur compte à la banque des dépôts du trésor qui appartient, n'est-ce pas, à l'État, cela va offrir à l'État une certaine lisibilité par rapport à ces flux financiers et une certaine traçabilité des opérations qui ont été conduites. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il n'y a pas très longtemps, et le gouvernement, notamment le ministère en charge de l'administration territoriale, a pris des décisions pour suspendre certaines ONG et même résilier, en tout cas, le récépissé de certaines, parce que les actes posés par ces ONG-là sur le terrain sont en contradiction flagrante avec, n'est-ce pas, les motifs et l'objet qui a permis, n'est-ce pas, la signature de l'accord de siège avec ces différentes ONG-là. Donc, je pense que c'est tout à fait normal, parce que tout État doit avoir la latitude, la possibilité de contrôler ce qui entre et ce qui sort de son territoire. Ça, c'est un droit régalien. Je pense que cela va beaucoup plus contribuer à la lutte contre le terrorisme, à la lutte contre le blanchiment d'argent, à la lutte contre le trafic illicite, etc. Et il y a certains qui commencent à critiquer en disant que est-ce que cela ne va pas amener les ONG à quitter le pays. Bon, si une ONG vient à quitter le pays parce que l'État veut voir clair dans ses opérations de financement, alors ça veut dire que cette ONG a quelque chose à se reprocher. Sinon, c'est tout à fait normal, parce qu'ailleurs, ça se fait, dans tous les pays du monde, il est quasiment impossible de voir une ONG interagir de façon donc exclusive avec les institutions bancaires sans que l'État ne soit au courant. Voilà, il y a ce qu'on appelle le secret bancaire, certes, mais il y a des dispositifs qui permettent effectivement, même dans les pays, entre guillemets, de grandes démocraties, il y a des dispositifs qui permettent effectivement au pouvoir public de savoir la nature, l'origine des fonds qui sont reçus par effectivement ces différentes ONG-là, sans oublier que cette mesure même va permettre de lutter contre la corruption, parce que certains agents de ces ONG-là peuvent procéder à des opérations bancaires, souvent à l'insu même de leur siège. Donc ça, je pense que ça va contribuer à assainir donc le milieu, et cela ne fera que du bonheur pour ceux qui veulent vraiment travailler dans la clarté, donc dans la sincérité. Et c'est une nouvelle fois l'occasion donc de saluer la lucidité du peuple burkinabé, notamment des dirigeants qui veulent actuellement avoir clair dans tout ce qui se passe dans leur pays. Cela participe effectivement de la souveraineté, de l'indépendance et bien sûr du pouvoir régalien et du peuple burkinabé. Merci bien, Elhadj. Merci. Pour ces analyses. Nous allons marquer une petite pause, le temps d'installer notre invité pour la suite. Nous recevons pour vous ce matin M. Sompanyimdi
Ismaël Ouedraogo, PDG de ISMO International. C'est une société qui fait donc les vidanges de fosses septiques, notamment. Bonjour à vous. Bonjour. Bienvenue. Merci. Monsieur Ouedraogo sur notre plateau. Alors, comment ça se passe au niveau de la société ISMO International? Bonjour à tout le monde. Et grâce à Dieu, ça va, ça se passe bien. Comme ci, comme ça, mais on s'y met. Est-ce qu'il y a des difficultés actuellement? Parce que je me rappelle, entre-temps, c'était le problème de lieu même pour aller vidanger. Actuellement, c'est quoi la situation? La situation s'est améliorée. En ce moment, sincèrement, la situation s'est améliorée puisqu'on a, vous saviez qu'on a 3 sites de dépotage que l'État nous a alloués pour déverser les déchets. Il y a le site de Zaptouli, le site de Basenko et le site de Kosodo. Mais en ce moment, on arrive quand même, ça vaut mieux que peut-être il y a 4 ans passés, vraiment. Maintenant, on arrive à synchroniser et puis, bon, en tout cas, ça va. Ça va. Les difficultés qu'on avait eues il y a 5 ans, bon, on est en train, en tout cas, de restreindre ça. Oui. Alors, aujourd'hui, quel serait, par exemple, votre conseil à un jeune qui n'a peut-être pas d'activité ou qui veut se lancer dans une nouvelle activité? Quel serait votre conseil pour permettre à ce jeune-là de persévérer pour pouvoir réussir? Parce que je sais que vous, avant donc d'être aujourd'hui PDG de ISMO International, vous avez fait aussi des petits boulots, vous avez dû batailler, vous avez fait un peu l'aventure, tout ça. Quel est votre conseil à cette jeunesse burkinabé? Ben, c'est d'abord aimer son pays. D'abord aimer son pays et croire à son pays et dire que ici chez moi, je vais réussir. Il y a un grand potentiel à réussir parce que déjà la persévérance d'abord vient de l'environnement, là où vous vivez. Disant que ici je dois réussir. Ceux qui partent, et nous avons fait l'aventure, on est parti dans beaucoup de pays, mais on s'est rendu compte que ce que nous sommes en train de faire là-bas, si on le met ici à 200%, en tout cas ça va nourrir son homme. Donc aimer son pays, et puis croire à son pays et persévérer. Et persévérer dans ce que vous faites, avoir confiance de ce que vous êtes en train de faire. Et dire que je vais réussir. Parce que le rêve américain, le rêve canadien n'existe plus. Hein. Le rêve burkinabé existe. Parce que, disant que je peux réussir chez moi, ça donne ça booste la personne et la jeunesse à persévérer. Et puis, voilà. Vous voyez, il y a des jeunes qui commencent à croire. Voilà. Est-ce que vous pensez qu'on a une jeunesse travailleuse, une jeunesse qui veut vraiment réussir au Burkina actuellement? Quand vous voyez un peu ce qui se passe? Pour vous dire vrai, le Burkinabé est de nature combative. Ah oui. De nature combative. Quand vous voyez, remarquez quelqu'un, même nous tous, on marche avec une maladie en nous, on souffre. Quand vous lui demandez comment ça va, il dit vraiment ça va très bien, mais il est mourant. C'est cette persévérance et ce courage que le Burkinabé naturellement a. Nous avions un grand potentiel ici au Burkina Faso. C'est le potentiel du peuple. Le peuple a un très grand potentiel que les autres pays n'en ont pas. Vous voyez? Donc c'est pour cela dans les autres pays africains et européens, quand un Burkinabé s'expatrie pour travailler avec d'autres nationalités, vous allez voir que la préférence est portée sur le Burkinabé. Parce que de nature, nous sommes persévérants, nous sommes courageux, nous travaillons. Voilà, donc je pense bien que la jeunesse est en ce moment en train de s'y faire et connaître réellement qu'il y a un grand potentiel au Burkina Faso. Voilà. Merci bien. Alors, Monsieur Ouedraogo, on va parler de l'actualité aussi, parce que vous avez fait l'aventure, vous êtes dans le secteur du privé, donc dans les affaires, et cette actualité en lien avec les visas, certainement, vous parle, parce qu'aujourd'hui, les Américains ont décidé de déporter leur service visa au Togo. Donc, si tu es burkinabé et que tu veux un visa, il faut aller maintenant au Togo pour faire les papiers, et ça a été annoncé par nos autorités. Qu'est-ce que vous pensez de cette décision des autorités américaines? Et cette décision des autorités américaines prouve de telle sorte que l'impérialisme n'est pas seulement nous imposer et ce qu'il doit faire, mais nous imposer encore des règles à faire. Ça veut dire qu'on n'a pas accepté de suivre une déportation. Oui. Vous vous rendez compte que les États-Unis
on veut rapatrier 20 Rwandais, 20 Sénégalais, 20 Maliens et 20 Congolais qui nous proposent, par exemple, si on peut accueillir ces gens chez nous, parce qu'eux, ils les expulsent. C'est une déportation. C'est ça. Et que le gouvernement burkinabé, les autorités burkinabées disent que nous sommes un peuple digne. Nous sommes un peuple digne, on ne peut pas accepter cela. Qu'on déporte des gens qui n'est pas de leur volonté dans nos terres. Et ça s'est poursuivi pendant des semaines. Et voilà maintenant ce qui nous impose comme peut-être une sanction. Voilà, sanction aux conséquences justement, du refus. Justement. Mais c'est sans savoir que nos autorités en place actuellement sont grands dans l'esprit. L'esprit du patriotisme, de l'indépendance totale du joug colonial et du joug de l'impérialisme. On a tenu bon. Ils disent qu'on doit aller chercher les visas au Togo, même s'ils disent qu'on doit aller chercher les visas au Guatemala demain, ça ne nous engage point. Nous sommes un peuple travailleur, nous sommes un peuple résilient. Donc, vous voyez, c'est une imposition qui dit clairement, vous devrez accepter ce que nous voulons, sinon, voilà. C'est vrai qu'on a vu les explications du ministre des Affaires étrangères à la télévision nationale qui a expliqué que c'était un peu comme une sanction pour dire que, voilà, ils ont voulu déporter des Africains au Burkina Faso. L'État burkinabé a refusé et puis après, voilà, cette décision est tombée. Est-ce que vous avez dit tout à l'heure, est-ce que vous pensez que la tenue, c'est-à-dire le fait que les autorités burkinabées aient quand même tenu à ce que la déportation n'ait pas lieu là? Bon, ils ont tenu tête quand même. Est-ce que ça c'est une leçon, une grande leçon que nous donnons à l'étranger? Une très grande leçon que nous donnons à d'autres pays africains. Il ne faut pas faire la courbette. La vie d'un homme aujourd'hui, et essayez de voir, j'ai un neveu, à chaque moment, lui, il est toujours dans le besoin de demander qu'on l'aide. Tout le temps. Je veux, tout le temps. Et jusqu'à son âge de 50 ans, il continue toujours de demander. Un jour, je lui ai dit, dans notre village, tu as connu un monsieur, un tel, qui s'appelle un tel, mais c'est un mendiant. Il dit oui, qu'il a connu quand il était très jeune. Mais tu le vois toujours, il dit oui. Qu'est-ce qu'il fait ce monsieur-là? Il continue de demander. Il dit même si c'est dans 200 ans, même si Dieu te donne une longue vie de 200 ans, tu vas voir ce monsieur-là continue de demander, de quémander. Ce n'est pas fait pour un homme intègre et digne toujours de demander. Il faut travailler. Il ne faut pas accepter ce qui n'est pas acceptable. C'est ce que l'autorité burkinabé a fait preuve. Ça galvanise la jeune génération aujourd'hui de savoir que le pays d'abord passe avant tout. On ne peut pas permettre peut-être le plaisir de certaines grandes puissances. Nous ne sommes pas un dépotoir. Le Burkina Faso, il n'y a pas un petit pays, il n'y a pas un petit peuple. Nous sommes un grand pays qui est le Burkina Faso. On ne va pas dire que c'est le Burkina Faso, mais on accepte de suivre des règles qui ne sont pas dans nos mœurs, dans notre culture. La culture burkinabé, où nous sommes nés avec une grande culture, on ne peut pas accepter cela. C'est ce que les autorités ont décidé de tenir tête. Et ça ne fait que galvaniser la jeunesse. Alors, M. Ouédraogo, cela est arrivé aussi parce que certainement les Américains ont vu que les autorités burkinabées ont décidé que le visa était gratuit pour les Africains qui voulaient venir au Burkina. Même si après le ministre a précisé, oui, c'est gratuit, mais pour ceux qui veulent venir, ce n'est pas pour qu'on puisse nous amener des gens comme ça. Qu'est-ce que vous pensez de cette décision aussi de gratuité de visa pour les Africains qui veulent venir au Burkina? Mais je vous dis que ça a été une grande nouvelle qui a été portée dans le monde entier. Parce que vous saviez bien que nous avions donné une leçon de vie à certains pays africains, on peut le dire. Parce qu'il est intolérable aujourd'hui qu'on parle de panafricanisme sans ouvrir les portes de tous les pays africains, qu'il y ait des échanges intercontinentaux. La ZLECAf, je vais vous rappeler que la ZLECAf a failli à sa mission, dont sa mission était cela, l'intégration africaine. Mais la ZLECAf a failli.
Et voici aujourd'hui le Burkina donne une leçon à la ZLECAf. Ça veut dire qu'on ouvre, pas dire c'est une exemption, mais vous faites une demande. Et en tant qu'Africain, on va vous accorder la possibilité de venir au Burkina sans visa. Ça ne fait que booster l'économie du pays. Parce que moi, si je suis africain, un jour, je check, je dis le Burkina Faso, l'État a instauré que je peux venir dans son pays gratuitement sans payer un visa. J'ai envie de connaître ce pays. Parce qu'aujourd'hui, c'est quoi? C'est vendre l'image de la grandeur du pays du Burkina Faso. Et ça amène les investisseurs, les opérateurs économiques qui veulent investir, veulent connaître le Burkina. Ça ne fait que booster l'économie du Burkina. C'est cette gratuité de visa. Mais vous qui voyagez, justement, comment le Burkina est perçu à l'extérieur? Je peux vous dire que nous avons le vent en poupe parce que en ce moment, je voyage beaucoup. Mais je vous dis, quand tu arrives dans le service de frontière, à l'aéroport, tu veux passer, tu donnes ton passeport, on regarde le passeport. Le passeport burkinabé. D'abord, on vous sermonne et puis la façon dont on vous accueille, c'est différent de belle lurette. Il y a 4 ans, 5 ans, 6 ans, 10 ans. Nous avions aujourd'hui des autorités en place. On ne donne pas, je ne jette pas les fleurs parce que je dis ce qu'il est réel. Quand je voyage, je perçois que le Burkina Faso aujourd'hui, le drapeau du Burkina est au firmament parce que nous sommes considérés, nous sommes un peuple considéré et nous sommes un peuple dont on dit c'est un exemple. Je peux vous assurer que l'Afrique centrale, dont j'ai tourné ma bosse là-bas dans beaucoup de pays de l'Afrique centrale, mais il dit souvent, hein, si vous voulez qu'on échange nos dirigeants, bon, comédie, mais il y a un sens. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous sommes sur un très bon élan. Il faut que nous restons, maintiens le cap pour que cet élan-là soit panafricain. Donc, je peux vous assurer que pas seulement les pays africains, les pays européens, c'est un pays européen. Aujourd'hui, le Burkina Faso est pris comme un État qui veut sortir de du joug colonial complètement. Et c'est apprécié. C'est beaucoup apprécié. Aujourd'hui, quand vous aviez votre enfant qui passe tout son temps à la maison, qui tout le temps il est sur votre dos, et un jour il vous dit, maman, j'ai eu un petit boulot, je vais aller travailler, et pendant une semaine, il ne vous demande pas 1000 francs pour sa culotte, 5000 francs pour sa chemise, vous le voyez payer des chemises, des chaussures, mais vous ne pouvez qu'être fier de cet enfant. C'est ce que le Burkina Faso est en train de faire. Je vais vous dire, la génération, notre génération, je peux le dire, nous avons fait une gabégie. Il faut le reconnaître. La gabégie qu'on a fait, chaque personne doit se reconnaître. Les gens de 30, 35 ans, 40 ans, 50 ans, 55 ans, 60 ans, c'est nous qui avons rendu ce pays-là à l'état là où il est. Et la génération qui vient d'arriver, vous voyez, il y a formation des jeunes pépites et autres, de 10 ans, 5 ans, c'est eux qui vont gouverner le pays un jour. Et ils seront dans le sens du patriotisme. Nous, on n'est fait qu'accompagner et dire réellement, oui, un mea culpa. C'est vrai que ce qui a été fait il y a 30, 40 ans, 50 ans, réellement, on n'a pas boosté, mais on reconnaît nos torts, nous sommes prêts à accompagner. Alors, on va parler d'un autre sujet, c'est notamment le bras de fer qu'il a eu entre la Côte d'Ivoire et le Burkina au sein de l'UEMOA, car il faut le rappeler, il nous revenait que les autorités ivoiriennes n'étaient pas favorables au fait que le Burkina occupe le conseil des ministres de l'UEMOA. Bon, finalement, ça avait amené nos ministres de l'AES à claquer la porte, donc à sortir de cette rencontre-là. Mais finalement, le Burkina est arrivé à la tête donc, de l'UEMOA. Donc, le ministre des Finances est aujourd'hui président du conseil des ministres de l'UEMOA. Quel est votre commentaire? Bon, vraiment une question, bon, je ne suis pas économiste, mais je pense déjà, depuis longtemps, quand on nous avait refusé ce poste-là, c'est mal connaître le Burkina Faso et les autorités actuelles du Burkina Faso, c'est mal connaître les autorités maliennes et nigériennes. Nous sommes les 3 pays de l'AES.
Et on a décidé réellement de faire quelque chose de positif. Ils ont tenu tête, ils ont dit, mais c'est une plaque tournante. C'est arrivé autour du Burkina Faso. Pourquoi ramener? Parce que si l'UEMOA ne respecte pas les textes, parce que vous savez, c'est des institutions qui sont souvent téléguidées par l'impérialisme, par des puissances. Donc nous n'avons pas accepté ça. Et entre parenthèses, je vais donner vraiment une mention très bien au ministre Nakanabo, qui est un fin économiste, un très fin économiste. Et réellement, le poste qu'il vient de prendre, c'est un poste stratégique qui montre que le Burkina Faso a sa place et peut gouverner et peut gérer l'UEMOA. Tenez tête avec la Côte d'Ivoire, tenez tête avec les dirigeants de la Côte d'Ivoire qui n'ont pas voulu donner. On ne tient pas tête contre la population ivoirienne, mais on tient tête contre la politique ivoirienne qui n'a pas voulu qu'on prenne la tête de l'UEMOA. Ça s'est fait. Qu'est-ce que ça prouve? Ça prouve déjà que nous sommes toujours au beau fixe de suivre notre trajectoire. Et donc, vous attendez à ce qu'il y ait justement des grandes décisions aussi qui vont favoriser l'économie au niveau de l'Afrique, mais précisément aussi au niveau du Burkina, vous qui êtes dans les affaires. Bien sûr, évidemment, quand on parle d'économie, on parle de monnaie, on parle d'échange, ça c'est la libre-échange, c'est pour booster l'économie de ton pays. Parce que vous savez que la vie même commune d'un pays, c'est basé sur l'économie pour pouvoir construire les hôpitaux, construire les écoles, des infrastructures, permettre à la population qu'ils vivent sainement. Mais tout ça, c'est l'économie. Nous avions pris la tête de l'UEMOA, ça va booster aussi nos trois pays africains. Pas dire que forcément c'est l'UEMOA qui va apporter ça, mais il y aura des idées, des réformes qui vont être faites pour que quand même ça favorise beaucoup d'États. Et vous avez parlé de la recherche de la souveraineté, de l'affirmation de la souveraineté des pays de l'AES. Autre actualité qui est en lien avec ça, c'est notamment le fait que ces pays-là soient retirés de la Cour pénale internationale. Ça, c'était récent également. Alors, votre commentaire? Vous savez, la Cour pénale internationale, quand elle a été créée, tout le monde, beaucoup de gens ont apprécié. Ils étaient sur de bons rails. Mais aujourd'hui, quand vous remarquez la Cour et la CPI, vous vous rendez compte que c'est une institution qui est devenue bancale. À deux vitesses. Ça veut dire qu'on a remarqué que ce n'est que les Africains qui veulent juger. Ça veut dire que cette Cour a été créée uniquement pour les Africains. Je ne vous rappelle pas que son Excellence Laurent Gbagbo a été emprisonné à la CPI pendant des années. Et 10 ans après l'innocenté, il y a beaucoup de têtes africaines qui sont à la CPI aujourd'hui. Vous aviez déjà vu, non seulement, je vous donne un exemple du président et du premier ministre israélien, dont la Cour pénale internationale a lancé un mandat d'arrêt, mais qui va à ses occupations. Les États-Unis n'ont pas ratifié la Cour pénale internationale. Pourquoi? Étant une grande puissance. Pourquoi? Donc cette CPI-là est devenue, comment dirais-je, une télécommande braquée sur des États africains. Donc, vaut mieux en sortir. Ce n'est que justice que le Burkina Faso s'est retiré, le Mali et le Niger s'est retiré de la Cour pénale internationale. Et je vous rappelle qu'ils ont dit qu'ils vont créer une Cour pénale sahélienne. La justice, là, on peut le faire chez nous. Notre justice est indépendante, notre justice peut juger. Mais pourquoi continuer à se donner, peut-être à la Cour pénale internationale qui est devenue une institution bancale? On peut faire confiance à notre justice. On peut créer encore, comme on a dit, une Cour pénale sahélienne. Donc ce n'est que justice, ce n'est que bien que ces trois États-là claquent la porte de la Cour pénale internationale parce qu'on ne voyait même pas pourquoi on est là-bas, s'il n'y avait pas de sens.
On va revenir au Burkina Faso pour parler des initiatives aussi des autorités au Burkinabé, notamment l'initiative Faso Mevo. Alors, depuis son lancement, ça connaît de l'engouement et de jour en jour, les dons, l'accompagnement sur le terrain, même souvent en main-d'œuvre, et puis je ne parle pas des dons en nature et en espèces. Alors, pourquoi les Burkinabés et même ceux qui nous suivent d'ailleurs, parce que les gens qui viennent d'ailleurs aussi font des dons, sont tellement motivés pour donner soit de l'argent, soit du ciment, soit autre chose à Faso Mebo? C'est tout simplement dire que le projet est un très bon projet. Vous savez, quand les Burkinabés participent à cet élan et de l'initiative présidentielle qui est Faso Mebo, on ne force pas quelqu'un de venir donner. Vous n'aviez pas eu un communiqué à la radio ou bien à la télévision disant que c'est forcé que tous les Burkinabés viennent donner des contributions. On ne va pas avec des chicottes dans les quartiers pour dire aux gens de venir donner forcément. Les gens, c'est spontané, les gens partent de leur avis, de leur gré pour faire ces dons à Faso Mebo. Et vous voyez l'engouement qui est en train d'être fait. Aujourd'hui, quand vous rentrez au cœur de la ville de Ouagadougou, si je suis sur ma moto, ce n'est que hier, sur ma moto, quand je regarde, je dis vraiment, il y a le renouveau Burkina Faso. On peut être fier de vivre au Burkina Faso aujourd'hui. Vous voyez les jeunes qui font des selfies partout. Les ronds-points qu'on a transformés et des jeunes, l'embellissement de la ville. Vous allez voir des jeunes qui sont là en train de faire des selfies, qui rêvent. Ce n'est que grandeur. Moi, à Faso Mebo, je peux bien vous expliquer parce que je suis parti maintes fois. Je suis parti avec mon chef qui est l'ambassadeur de la Guinée équatoriale au Burkina Faso. On a fait un don. Je suis parti avec la communauté congolaise de Brazzaville. On a fait un don. Je suis parti avec des jeunes commerçants. On a fait un don de ciment et en nature. Ça veut dire de telle sorte, d'autres pays africains, des amis qui m'appellent, qui disent que c'est un exemple. Qu'ils sont en train, je vais vous surprendre, qu'il y a une autorité d'un pays africain, un grand autorité d'un pays africain, donc j'ai fait beaucoup les pays d'Afrique centrale, qui m'a appelé personnellement dire que Ismaël, nous on va instaurer ça chez nous. Ce que vous êtes en train de faire, c'est grandiose. Et il a cité des quartiers de sa capitale que je connais. Tu te rends compte que dans ce quartier-là, regarde comment ça y est. Bon, nous, on va prendre votre initiative là, le mettre ici et puis on va construire nos ruelles. Donc, c'est le panafricanisme. C'est une idée panafricaine. Celui qui veut venir peut-être prendre cette idée-là comme un exemple, il est la bienvenue. Donc, je peux vous dire que c'est un engouement. Vous-même qui êtes assise, vous êtes parti donner des dons là-bas, il me semble. Mais c'est comme ça, c'est normal. Parce que c'est quoi? C'est le patriotisme. Le mot, c'est le patriotisme. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas rester inerte sans faire quelque chose pour son pays. Si vous regardez les dirigeants de notre pays aujourd'hui, ce sont des jeunes. Mais nous, on se cache derrière. Non, je ne vais pas parler. Non, je ne vais pas faire ceci. Vous devrez le faire pour booster que le Burkina parte loin. Nous qui parlons, nous sommes des hommes d'affaires, nous sommes des commerçants. Pourquoi, à chaque moment, quand on m'invite dans un plateau de télévision, je viens? Je dis, non, je parle. Si ça peut engager la jeunesse burkinabé à croire, à aimer leur travail, pourquoi pas? Pourquoi me morfondre dans ma chaise disant, non, 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 ça n'amène pas le pays loin. Oui. Il faut parler, il faut booster, et qu'on va aller ensemble. Vous avez parlé de patriotisme tout à l'heure et vous avez d'ailleurs évoqué le cas Faso Mebo qui a permis donc de réunir des enfants, des adolescents à ce cas-là pour apprendre des valeurs également et puis leur apprendre aussi un tant soit peu un métier. Et puis il y a eu cette année aussi l'immersion patriotique des bacheliers. Ce sont des initiatives également des autorités burkinabées qui vont apprendre à ces jeunes-là le patriotisme, le civisme, le fait donc d'être burkinabé, l'amour de la patrie et tout. Est-ce que ce sont des initiatives qui vont faire que nous aurons des burkinabés nouveaux plus tard? C'est ce que j'ai dit en introduction de l'émission, que vous aviez vraiment
vous m'avez fait honneur de m'inviter. C'est pour vous dire, cette jeunesse-là, les jeunes de 10 ans, 12 ans, 15 ans, 20 ans, que l'immersion patriotique est en train de former, c'est pour qu'il n'y ait plus de gabégie que nous avions fait auparavant. C'est la jeune génération demain, dans 20 ans, dans 30 ans. Vous imaginez un jeune de 10 ans qui a fait l'immersion patriotique et un jour, dans 20 ans, on l'a nommé chef de service. Ou bien un directeur général d'une institution. Vous croyez qu'il va faire la gabégie? Non. Il sera patriote, il va gouverner dans la transparence. C'est ce que l'autorité est en train de faire. Ça veut dire nous, qui sommes la vieille génération, même si on n'est pas vieux tant que ça, nous avons prouvé nos limites de ce que nous on a fait pour le Burkina Faso. Laissons la jeune génération qu'on est en train de former dans 20 ans, 30 ans, nos enfants, nous nos enfants, vous vos enfants. Un jour, vous êtes assises, votre enfant de 10 ans, de 8 ans en ce moment, dans 20 ans, on l'a nommé directeur général d'une grande société étatique. Vous allez vous dire que voici la place là où tu as eu, vous n'avez pas le besoin de lui dire ne fais pas de malversation. Parce qu'il a été formé pour ça. Donc c'est la vision que les autorités ont eue. On forme les jeunes, des pépites, pour un jour nous remplacer et pour que l'État soit sur les rails. Nous avons montré nos limites. C'est ce que moi je vois. On ne fait qu'encourager. Et s'il y a un mea culpa disant que c'est vrai, nous avions fait des gabégies, mais nous sommes prêts à accompagner nos enfants, nos petits-enfants, à prendre le relais, parce que ce qui est en train de se faire en ce moment est vraiment grandiose. Acceptez et accompagner. Donc je peux vous assurer, madame la journaliste, que vous allez voir que Dieu nous donne une très longue vie. Dans 20 ans, dans 30 ans, vous allez vous étonner de ce que le Burkina est devenu. Grâce à ces jeunes-là. Vous avez parlé de vision, donc ça sera notre dernière question d'ailleurs. Et il y a la vision des autorités actuelles, pour ne pas dire du président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. Comment vous jugez cette vision dans la globalité? Pour vous répondre juste, vous dire que c'est un dynamisme, un élan patriotique qui est venu nous booster encore. On ne peut jamais être aimé par tout le monde. Mais on peut être aimé par la moitié ou 80% de notre population. C'est ce qui se passe en ce moment. Il y a des gens qui sont naturellement aigris. Et quand ils voient ce qui est joli, ils disent que ce n'est pas joli. Même dans nos vies quotidiennes, tu plantes des fleurs ou des arbres, il y aura quelqu'un qui va venir vous dire que non, tu as mal fait. Même si c'est bien. Naturellement, il y a des gens comme ça. Mais ce que moi j'ai à dire, que nous, Burkinabés, qu'on se rende compte qu'on a une grande chance aujourd'hui de vraiment booster l'autorité, le galvaniser dans ses œuvres. Et je veux vous rappeler que les gardiens de la révolution, c'est le peuple. Tout son ensemble, vous, moi, nos enfants, toutes les institutions, les gardiens de la révolution aujourd'hui, c'est le peuple. Et vous saviez bien, le peuple est en train de suivre, parce que ce qui a été en train de se faire est l'idée de ce que le peuple veut. Donc, je ne peux pas vous dire là maintenant, mais je vous dirai d'ici dans 5 ans, si vous m'invitez encore dans vos studios, je vous dis, madame la journaliste, qu'est-ce que vous-même vous constatez? Ce qui a été fait pendant ces 5 ans. Moi, je suis confiant et je suis sûr que l'élan que les autorités ont lancé, ça ne fait que booster l'économie du Burkina et le patriotisme et se débarrasser du joug colonial qui est l'impérialisme. Aujourd'hui, l'impérialisme, c'est pas seulement... l'impérialisme même passe par nos plats. L'impérialisme aussi passe dans les médias. Je peux vous assurer, si vous prenez le cas de la France aujourd'hui, non seulement c'est vrai que le président est médiocre, c'est bien vrai, j'assume mes mots, mais la presse a rendu encore le président très médiocre.
la presse et le journal français. Parce qu'ils passent leur temps dans les plateaux de télévision à insulter les autorités. Ça ne marche pas comme ça. Quand vous voulez qu'un État soit grand, respectez l'autorité. Aimez vos autorités. Ne jetez pas vos autorités dans les pâtures pour monter dans le monde entier. Moi, j'ai fait l'expérience, j'ai regardé. C'est pour ça que je vous dis, aujourd'hui, non seulement la résilience doit passer par nous, le peuple burkinabé, le peuple lambda comme nous, par vous, les journalistes, les médecins, tout son assemblage doit avoir un élan patriotique. Mais c'est ce qui se fait. C'est ce qui se fait, je constate que c'est ce qui se fait. Parce que tout le monde ne peut pas dire quelqu'un, toi tu n'es pas patriote. Pourquoi? Tu lui dis qu'il n'est pas patriote. Tout le monde est patriote. C'est pour cela aujourd'hui l'élan est lancé, que vous voyez la Russie qui est en train d'être faite. Merci beaucoup. Alors le temps passe vite, notre temps est terminé, Monsieur Ouedraogo. On va vous dire merci d'être passé sur notre plateau. Et puis, on va vous souhaiter encore bon marché au niveau de votre société ISMO International. Merci beaucoup, vraiment merci beaucoup de m'avoir invité. Et merci aux téléspectateurs. Et si j'ai dit des mots qui ont touché certaines personnes dans le négatif, qu'ils m'en excusent parce que c'est le vent du patriotisme, c'est le vent du renouveau burkina. On n'offense personne, on veut seulement que le pays soit vraiment émergent. C'est pour cela que nous qui ne prenons pas la parole avant, nous les hommes d'affaires, les commerçants lambda comme nous, mais aujourd'hui on prend la parole parce que ça est, le dynamisme est à notre façon. C'est pour cela qu'on accepte de prendre la parole. Merci de m'avoir invité. Merci. Restez avec nous. On va dire, alors, je rappelle que nous recevions M. Ismaël Ouedraogo, qui est le PDG de ISMO International. On va s'arrêter ici pour l'entretien de ce matin. On marque une petite pause et puis on revient. Nous sommes de retour sur ce plateau. Pour chaque vendredi, vous le savez, hein, on a la rubrique, la chronique du moins sécurité routière avec Victoire Auto-École, notre partenaire. Aujourd'hui, nous sommes avec M. Hippolyte Tapsoba, formateur à Victoire Auto-École. Bonjour, M. Tapsoba. Bonjour, Mme Ninkewa. Bienvenue. Merci. Alors, aujourd'hui, on parle des facteurs accidentogènes de la circulation routière. Oui. Alors, M. Tapsoba, déjà, quelle est la définition qu'on donne à facteur accidentogène? Ok. Alors, donc, vous savez, tout le monde sait, comme moi, que réellement, les accidents de la route sont devenus monnaie courante. Donc, chacun, dans la mesure du possible, doit essayer de bien se comporter de manière à diminuer considérablement le bon nombre d'accidents. Donc, les facteurs des accidents de la route sont des éléments ou les causes qui contribuent à la survenue d'un accident. Alors, c'est-à-dire, autrement dit, ce sont des circonstances, ou comportements qui augmentent le risque d'accident pendant la conduite. C'est-à-dire que ça augmente le risque parce que si on va vite, s'il y a un accident, alors, et qu'on va vite, alors l'accident sera grave comparativement à quelqu'un qui va doucement. Quelqu'un qui respecte le code, il respecte les priorités hautes, alors ça va beaucoup atténuer le nombre des accidents. Voilà. D'accord. Donc, quelles sont les différentes causes d'accidents de la route? La majorité des accidents est causée par l'homme, le véhicule et l'environnement. Okay. C'est-à-dire ce sont les trois éléments que nous allons voir en détail. Donc déjà pour l'homme, pourquoi vous dites l'homme? Alors, cela veut dire que beaucoup de conducteurs ne respectent pas le code de la route, en général la sécurité routière. Okay. C'est-à-dire ils ne mettent pas vraiment un paquet sur la sécurité routière. Quand bien même il y a des sensibilisations et autres, on a constaté que ça continue. Bon, mais on a constaté quand même dans la réalité, à Ouagadougou plus précisément, que les automobilistes ne filent plus comme les engins à 2 roues et les motos à 3 roues. Voilà. Et c'est eux surtout qui, jusqu'aujourd'hui, font la vitesse, font des dépassements dangereux, se faufilent entre les véhicules et autres. Bon, alors donc, d'abord, il y a l'excès de vitesse.
l'excès de vitesse. Nous savons que la vitesse est limitée à 50 km/h à Ouagadougou. Mais cela ne veut pas dire que partout, on peut rouler à 50 à l'heure. Il y a des endroits où il faut rouler à 20, à 30. Même s'il n'y a pas de panneau, nous devrions adapter notre vitesse en fonction de l'état de la route. Nous avons les dépassements. Alors vous allez voir beaucoup de gens qui effectuent des dépassements par la droite. Bon, on a constaté également que sur les circulations à sens unique, avec terre-plein central, beaucoup sont collés au terre-plein central et ne veulent pas utiliser la voie de droite. Donc obligeant ainsi les autres usagers à effectuer le dépassement par la droite. Ce n'est pas normal. Okay. Tout le monde doit rouler à droite et se faire dépasser par la gauche. Ensuite, il y a également le non-respect des feux, des panneaux relatifs aux intersections. C'est-à-dire, en plus des feux, et même au feu, par exemple, si le gars il arrive, il regarde, il ne voit pas de policier, il continue sa route, comme si ce n'est pas un feu rouge. Ce n'est pas normal. Souvent, on remorque l'enfant et on brûle le feu rouge avec l'enfant. L'enfant qui apprend que son papa brûle le feu, à la longue, lui aussi doit brûler le feu. Ce n'est pas normal. Dommage. Alors, aux intersections. Donc, c'est donc dans les intersections, il faut redoubler de prudence parce qu'on peut avoir le feu vert et un véhicule prioritaire peut annoncer son arrivée. Et si ça se trouve qu'on est lancé à une certaine vitesse, on ne pourra pas s'arrêter pour donner. Vous savez que de nos jours, il y a des militaires, souvent en ville, en convoi surtout, pour aller pour des missions. Nous devrions être capables de les laisser passer. Alors, il y a aussi les refus de priorité. C'est la même chose. Alors, maintenant, il y a le téléphone au volant. Le téléphone au volant, quand on conduit, on doit s'abstenir de communiquer. Parce que quand vous dites quelque chose de bon, quand c'est très intéressant, on oublie la route. Quand c'est quelque chose de mécontent, on oublie également la route. Alors donc, pour appeler, on s'arrête, on descend totalement de la chaussée et on communique. Il y a la fatigue. Beaucoup de gens négligent la fatigue. Surtout quand on veut voyager, alors il faut bien dormir la veille de manière à ce que vous soyez en forme le jour. Et chaque fois que vous roulez, vous sentez la fatigue, on s'arrête, on se repose un peu, ou bien on descend du véhicule, on marche un peu et on revient prendre le véhicule. Normalement, en voiture, nous avons 2 heures. Le conducteur, 2 heures de conduite continue, il doit s'arrêter, se reposer environ 30 minutes avant de prendre la route. S'arrêter, se reposer ne veut pas dire aller s'asseoir, boire. Non, puisque vous étiez assis. Donc, quand on descend du véhicule, il faut marcher un peu. Alors, il y a aussi le port de casque. C'est un engin à 2 ou 3 roues. Alors, il doit porter les casques. Et les casques, ce n'est pas pour le rétroviseur, mais c'est plutôt pour la tête. C'est pour couvrir la tête. Pour qu'en cas d'accident, que vous puissiez, en tout cas, que la tête soit sauvée. Mais si vous avez un bras cassé ou un pied cassé, il y a une solution. Mais si c'est la tête qui est cassée, il n'y a pas de solution. Voilà. Nous avons aussi des gens qui ont la mauvaise vision, qui ne voient rien, mais qui ne disent jamais qu'ils ne voient pas. Et qui se disent qu'ils peuvent se débrouiller. Or, il suffit tout simplement d'aller voir les médecins pour avoir des lunettes qui vont les aider à bien voir, tout simplement. D'accord. On va continuer avec les causes et là, on attaque le véhicule. Voilà, le véhicule, c'est manque d'entretien. Manque d'entretien journalier, c'est-à-dire il faut de temps en temps jeter un coup d'œil pour voir est-ce qu'il y a l'huile de frein, l'huile de direction, est-ce qu'il y a l'huile dans le moteur, par-ci, par-là, il y a l'eau du radiateur, l'eau de lave-glace. Donc, il faut voir ces entretiens journaliers. Ensuite, il y a les entretiens périodiques. Faire les vidanges, remplacer les filtres, ainsi de suite, ainsi de suite. Et même les pneus, pourquoi pas. Et il faut les remplacer. Alors, il y a aussi les freins usés. Les garnitures peuvent être usées et souvent même ça crie pour dire aux conducteurs qu'ils sont fatigués. J'ai besoin de grissage. Voilà, j'ai besoin de remplacement. Et non, le monsieur dit que non, on va attendre encore. Et un accident va vite arriver. Nous avons des pneus lisses, des pneus qui sont usés même jusqu'après les témoins d'usure. Et quand ça arrive aux témoins d'usure,
alors il reste encore 1,6 mm. Donc, et si ça va au-delà, vous devez remplacer. Les feux défectueux. Il y en a qui roulent avec des feux absolument défectueux. C'est dangereux. Parce que là, on ne te voit pas. Et toi aussi, tu ne vois pas les autres. Et là, ça ne va pas. Nous avons des directions abîmées. Au niveau des rotules, ça fait du bruit quand on rentre dans un trou. Surtout avec le passage de la saison pluvieuse. Et il y a beaucoup de nids de poules sur la route. Ce qui fait que ça abîme la direction. Et quand vous rentrez dans ces trous, vous entendez un bruit, directement il faut aller dans un garage et faire réparer. Donc on termine avec l'environnement. Voilà l'environnement, mauvais état de la route. Hein, souvent, les bordures sont usées, ça devient en dents de scie. Et la chaussée devient rétrécie. Deux véhicules, dans certains endroits, deux véhicules ne peuvent même pas se croiser. Il y a des croisements impossibles, des croisements difficiles. Donc là, c'est vraiment... Et il y en a qui forcent pour le croisement. Et là, un accident va arriver. Il y a éventuellement la visibilité. La visibilité, c'est quand il pleut, il y a du vent, et ainsi de suite. Vous savez que nos routes ne sont pas matérialisées avec une signalisation horizontale. Quand il pleut la nuit, on ne sait même plus où se trouve la bordure de la route. Par contre, s'il y avait, par exemple, les lignes, on allait voir les lignes blanches à travers l'eau. Et ça nous permet de pouvoir rouler sans problème. Alors, il y a la montée et la descente, les montées et les descentes. Alors, il faut se préparer pour aborder une montée, il faut se préparer pour aborder une descente, de manière à ce que le véhicule ne descende pas comme un caillou. C'est-à-dire éviter surtout de vouloir faire des économies de carburant en mettant au point mort. Ce n'est pas normal. On ne doit pas rouler au point mort. Si on a pu payer un véhicule, on doit être capable quand même de payer le carburant. Ensuite, il y a les manques de signalisation. Les manques de signalisation, souvent, l'État met des signalisations qui sont arrachées par des conducteurs imprudents ou bien des chercheurs de ferraille. Alors, il y a éventuellement les rétrécissements de la chaussée. Souvent, il y a des ponts, et comme je l'ai dit, les bordures peuvent être abîmées, et en ce moment, ça rétrécit la chaussée. Okay. Aussi, il y a les nids de poules. Les nids de poules sur la route, là, faisons attention parce que ça peut nous amener dans le décor. Et il y a les ralentisseurs inopinés, des ralentisseurs qui ne sont même pas annoncés. Avant, ils étaient annoncés peut-être, et après, les panneaux ont disparu. Donc, pourtant, les ralentisseurs sont là. Oui. Et comme on ne sait pas où ça se trouve, alors on sera surpris de voir un ralentisseur, de monter dessus à vive allure et se retrouver dans le décor. Et ça peut causer des accidents. On va devoir s'arrêter ici pour ce matin, pour permettre à Honoré Onaja de nous donner les rendez-vous aussi du week-end parce que le temps est terminé. Merci vraiment, M. Tapsoba, pour donc, toutes ces informations-là. Merci également à Victor Otoikon, notre partenaire de tous les vendredis. On marque la petite pause pour retrouver Honoré Onaja. Les rendez-vous du week-end avec Honoré Onaja. Bonjour Honoré. Bonjour à vous, bonjour à nos téléspectateurs, téléspectatrices. Du Mambombara, que le bon Dieu guide nos pas, soit notre guide et protecteur. Également qu'il exauce nos voeux et nous permette de semer cette graine de l'amour pour contribuer à un retour de la paix ici au Faso. Amin. On débute les rendez-vous du week-end en cinéma. On débute, tu l'as si bien dit, un cinéma, parce que comme on le dit, quand on aime la vie, on va au cinéma. Et cette fois-ci, nous débutons avec le programme du Ciné Espoir de Tampuy. Alors, le Ciné Espoir de Tampuy vous réserve ce film Coup de cœur, Coup de foudre à Ouaga, ce film de Zan Paligri Abdraman. C'est ce film-là qui vous est proposé tout au long de ce week-end aux séances de 19h et 21h. Pour un prix d'entrée, bien sûr, de 800 francs. Alors, nous allons demander à toutes ces personnes riveraines de Tampuy de se déplacer pour assister à la projection de ces deux séances à 19h et 21h. Alors, une manière à nous de soutenir toutes ces personnes-là qui exercent dans le 7e art. Du côté du ciné Burkina, c'est le film Mikael le serpent de Pizongo Soumaïla. C'est ce film-là qui vous est proposé depuis le 6 et qui continue son bonhomme de chemin jusqu'au 19 octobre, jusqu'au dimanche, aux séances de 18h30, 20h30 et 22h30.
Alors nous allons vous demander d'effectuer le déplacement, ce pour un prix d'entrée de 2000 et 2500 francs. Une manière également, vous, de venir découvrir du côté du ciné Nerwaya. C'est le film Yikian également qui vous est proposé aux séances de 18h30, 20h30 et 22h30. Et alors c'est ce film-là, à la demande des cinéphiles, qui revient encore du côté du ciné Nerwaya pour le bonheur des cinéphiles aux séances de 18h30, 20h30 et 22h30. C'est également pour un prix d'entrée de 2000 et 2500 francs. Et on revient à la maison pour les rendez-vous de la maison. Les rendez-vous de la maison, c'est déjà à partir de 11h. Émission cadeau du jour. Un seul numéro à composer, 02 21 02 02 pour nous donner des éléments de réponse à la question qui sera posée. Et si toutefois on a un vainqueur ou un gagnant, on se fera le plaisir de vous remettre le cadeau avec toutes les bénédictions de l'équipe. La rétrospective du Sonré à la télévision, c'est le samedi à partir de 14h et le dimanche à partir de 7h30. La rétrospective des pensées et proverbes partagées par le PDG himself, c'est le samedi et le dimanche à partir de 6h sur Savane TV. Et quant à la rétrospective du Sonré du côté de la radio, c'est le dimanche à partir de 6h. Et toutes ces différentes rubriques vous seront proposées par le maestro, le capitaine Rasmané Nikema, assisté bien sûr de Barthélémy Cabré, affectueusement appelé Patroni Talando. C'est ces deux personnes qui se feront le plaisir de vous présenter ces différentes rubriques. Vous le savez, Savane Média, c'est également ce rendez-vous de l'information. Demain, sur l'ensemble des médias à partir de 8h, on vous donne rendez-vous avec votre émission 100 minutes pour comprendre. 100 minutes pour comprendre qui va recevoir le coach Simon Ouedraogo. Alors, nous allons vous demander d'être scotché devant votre télévision, également de ne pas zapper du côté de la radio, car on se veut être la puissance de la communication. Et comme on le dit, là où va la masse. C'est là que ça se passe. Merci. Merci Honoré, à vendredi prochain. Inch'Allah, merci bien. Merci également à l'équipe de semaine pilotée par Mariette Kokwaga à la réalisation. Merci à Joseph Kaboré au son. Merci à Laura Bama au niveau de la production. Aurélie Somtori a assuré le maquillage. On dit merci à tous ceux qui sont en salle de diffusion, en salle de montage, en salle de rédaction pour l'accompagnement tout au long de cette semaine. Prenez grand soin de vous et voilà, on se retrouvera la semaine prochaine, Inch'Allah. Donc merci à vous, fidèles téléspectateurs, de nous avoir suivis tout au long de cette semaine. Allez, à lundi.